Salut à tous, c'est Vincent K, bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être carrément sur scène avec Amaury de Crayoncourt, que vous avez vu notamment dans Le Bureau des légendes, dans Nos chers voisins, dans Camping Paradis ou César Wagner. Il va jouer la pièce La Maison du Loup dans quelques minutes et il m'a accordé cette interview. Ça commence dans quelques secondes. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast dès maintenant. C'est hyper important. L'épisode commence tout de suite. C'est parti. La crème fraîche. Bonjour à tous et bienvenue sur La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage du monde du spectacle et de l'événementiel. Aujourd'hui, je ne peux pas vous emmener plus dans les backstage du monde du spectacle puisqu'on est sur le set, comment on dit ? Le plateau. Sur le plateau, ouais. Sur lequel aura lieu tout à l'heure une pièce de théâtre. On est au Théâtre Rive Gauche. Et j'ai la chance d'être avec un des protagonistes ce soir, un des comédiens qui jouera ce soir son rôle, un des 3 rôles principaux, puisque vous êtes 3 sur scène, n'est-ce pas ? Exactement. Jack London est à côté de moi, mesdames et messieurs, aka c'est moi. Amaury de Crayoncourt. Comment vas-tu ? Super, j'adore ce titre, j'adore la crème fraîche déjà. C'est vrai ? C'est super. J'adore, on parlait de Suisse tout à l'heure, la double crème. Ah ouais. Sur un vacherin. Alors tu vois, ça déjà on dit la crème double. La crème double, bien sûr. Je ne le savais pas. Bien sûr. Sur les précédents épisodes de la crème fraîche, on peut voir notamment Anouchka qui me reprend là-dessus. Ah ouais. Et en fait, on est à Paris, j'interviewe quelqu'un qui n'est pas suisse, ouais. Et tu me parles de la crème double. Bien sûr. C'est la vie, la crème double. Ouais, mais tu fais des infidélités à la crème fraîche bien de chez nous, du coup. Ah, c'est vrai. Et pourtant, Dieu sait que je suis chauvin sur la bouffe en France. Ok. Mais honnêtement, il y a 2 choses qu'on ne peut pas enlever à la Suisse, je trouve. C'est la crème double sur les vacherins, c'est une merveille. Et la fondue, hein. Et je suis dingue de fondue savoyarde, mais la moitié-moitié, que faire de mieux en fait ? Putain, le connaisseur je incroyable. Je connais pas mal la Suisse, mon gars. Ah là, tu m'impressionnes de fou. Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce qu'il vient de dire. Et lui n'y vit pas et connaît toute la Suisse par cœur. Grand talent. Alors du coup, si toi, l'auditeur qui nous écoute, tu connais Amaury, c'est normal. C'est parce qu'il a joué dans énormément de films, de téléfilms, de séries, de pièces de théâtre. Laisse-moi t'en citer quelques-uns. Nos chers voisins, Le Bureau des légendes, Sam, Les copains d'abord, La machine de Turing, Profession comédien, Blockbuster, César Wagner et plein d'autres, ouais. N'est-ce pas ? Amaury, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit tu es maintenant, sachant que dans 1 heure et demie, tu seras là, ouais. sur scène, en train de jouer devant cette salle qui sera pleine. C'est ouais. Comment tu fais pour te préparer et dans quel état d'esprit tu es maintenant ? Alors j'arrive en général une heure avant de jouer. Je suis toujours dans un état d'excitation parce que voilà, la pièce, donc La Maison du Loup, écrite par Benoît Solès, c'est un auteur bien sûr, mais c'est un comédien qui écrit. Et du coup, il écrit vraiment des pièces à jouer, des pièces pour les acteurs, quoi. Donc c'est des pièces qu'on ne peut pas jouer en s'en foutant un peu, il faut être à fond. Donc comment je suis là maintenant ? Je suis déjà concentré et je suis excité aussi parce que je sais qu'il va falloir donner tout à l'heure. Et ce qu'on aime beaucoup se dire, ça arrive, hein, forcément, on joue 6 fois par semaine, ça arrive parfois d'arriver le soir en se disant tiens, ce soir je serais bien resté chez moi. Et ces soirs-là, on se dit en fait, nous, c'est peut-être notre 70e, 80e, le spectateur, c'est sa première. Donc on n'a pas le droit de la jouer comme si c'était notre 100e. La machine de Turing, on l'a joué presque 800 fois. Wow. C'est pareil. Évidemment qu'on ne peut pas jouer le spectacle comme si c'était notre 800e fois, il faut la jouer comme si c'était la première. Donc cette idée-là fait que de toute façon, t'es à fond. Et puis après, on s'amuse beaucoup. Donc avec Anne Plantet qui joue Charmian London, ma femme, et moi qui ai la chance de jouer Jack London, il y a ça aussi, quoi. C'est quand même une grande chance de jouer un personnage aussi fort, aussi puissant. Enfin voilà, Jack London tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a dessiné là dans le spectacle, c'est un personnage qui est haut en couleur et qui a un grand kiff à jouer. Donc voilà, je fais ça, je fais des pompes aussi, figure-toi. Tu fais des pompes pour préparer avant de monter sur scène ? C'est vrai que j'ai cette routine de pompe avant de jouer. Mais genre combien ? 10 ou 400 ? J'en fais pas mal. Je fais 3 séries de 30 normales. Ok. 3 séries de 30, tu sais, genre triceps, un peu en arrière, là, comme ça. Et 3 séries de 30, les pieds surélevés, donc là pour l'épaule et pec. Donc attends, 270 pompes avant de monter sur scène, c'est pour faire monter le cardio. Tu calcules hyper vite. Pas du tout. Ah bah c'était rapide quand même. C'est vraiment gentil de ta part parce que je suis très nul en maths et en calcul. Mais parce que les pompes, ça me parle, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Ah ouais. C'est pour être un peu plus stock sur scène. Est-ce que tu t'es préparé de fou pour un rôle ? Pour Sam, ouais. Pour Sam. Ouais, exactement. Et du coup, tu as continué cette hygiène de vie, etc. en fait, ou... Alors, ouais. Alors j'ai gardé des super bonnes habitudes, ça c'est cool. De sport aussi peut-être ?
Et en sport, pareil, au max du truc, on allait à la salle 4 fois par semaine, tu vois, avec mon Ok. coach. Donc, je fais évidemment plus ça. Mais quand même, faire des pompes, faire autant de pompes tous les jours, je me rends compte que c'est cool, ça maintient. Et tu vois, quand tu m'as posé la question, tu as fait ce geste-là. Ouais, Et ben en fait, mon personnage est un peu comme ça. ok. Jack London, c'est un mec qui a- Rustre un peu. qui était rustre, qui a passé beaucoup de temps sur les bateaux. Il avait un peu le mal de terre, quoi. C'est un genre de mec qui était bien qu'en mer. Donc il avait ce truc un petit peu comme ça. Il chaloupait en fait. D'accord, ouais. Il était toujours comme ça. Et donc c'est un mec qui était très physique. Voilà, c'est un auteur, donc on l'imagine comme une espèce de poète maudit avec une longue écharpe, machin. Et pas du tout. Jack London, c'était un besogneux de l'écriture et c'était un travailleur. Il est né. Il est né vraiment dans le caniveau et ses premiers boulots, ça a été des boulots vraiment de force physique. Ok. Il était fan de boxe, il avait vraiment un truc sur le physique. Et mon arrivée sur scène, c'est un truc en sueur. Donc je me mets, tu sais, de l'eau, je me mets un pit avant d'entrer sur scène et tout. Mais donc faire des pompes juste avant, en gros, l'entrée du personnage, c'est une entrée qui se veut voilà, tonitruante. Et du coup, si je suis essoufflé, si je suis en sueur, si je suis justement un peu en douleur et tout, c'est Ça très va, bien. ok. Ouais, Ouais, donc c'est une très- façon de rentrer dans le personnage avant d'être sur scène. Complètement. Waouh, Ouais. trop cool. Et dis donc, on rentre dans le vif du sujet dès maintenant. Direct. On parlera dans l'interview fraîcheur, de ton actualité, de ce que tu fais. Bon, évidemment, on peut pas ne pas en parler tout de suite parce qu'on est effectivement sur le plateau. Ouais. Mais on va commencer cette interview par la question du dimanche. Mais c'est particulier aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà vu l'épisode avec Gilles Alma, puisque tu es un ami de Gilles Alma. Et oui. Il nous a mis en contact tous les deux. Ouais. Merci à Gilles. Merci, mon Officiellement, et c'est clair. et du coup, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que c'est Noël, puisque cet épisode sort le 24 décembre. Ça sort le dimanche. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, ce soir, le 24 décembre au soir? Qu'est-ce que tu fais le dimanche soir de Noël? On parlait de Normandie tout à l'heure, je serai à Pont-Audemer, je serai en Normandie. Ok. Parce que ma mère habite là-bas. Et du coup, voilà, on joue pas ici. On joue les dimanches, mais pas le dimanche 24. Du coup, voilà, le dimanche 24 matin, je pars en Normandie avec ma femme et mes 2 enfants. Donc, on D'accord. va fêter Noël en famille, voilà, avec mes 4 frères et sœurs, les 8 petits cousins. Et voilà. Et ça va être très cool. Et ça va être très court aussi parce que le 26, je tourne à Mulhouse. Mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera de mon actualité. Très bien, merci. Petit teasing, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Ok, on passe à l'interview suivante qui s'appelle l'interview onctueuse. L'interview onctueuse. Elle est hyper onctueuse, c'est un vrai bonheur. Ça va, c'était bien, c'était simple ce jingle. Ça suffisait. Onctueuse, c'est c'est- sur ce qu'on aime manger. Non, c'est une interview croustillante, mais Ah dans ouais. un pot de crème. Donc, comme dans un pot de crème, rien ne croustille. Je l'ai appelé l'interview onctueuse. Il va s'agir de parler de backstage de ta carrière. Ok. Donc, c'est ce qu'on a envie de savoir un peu, c'est l'interview onctueuse. Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Et Ouais. dans ces questions-là, si toi, tu as des anecdotes à nous raconter sur ce qui a pu se passer en off, Ok. c'est super. Peut-être que si mes questions sont bonnes, tu auras des choses qui apparaîtront dans ta tête. Alors, c'est parti, la première question. Tu as tourné dans énormément de films, séries. C'est ce qui m'a marqué, en fait, quand j'ai fait ces recherches sur toi. J'aimerais bien savoir ce qui t'a le plus plu dans ta carrière. Est-ce que c'est un téléfilm? Est-ce que c'est être sur un plateau de cinéma? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Quelle est l'œuvre qui t'a le plus plu dans toute ta carrière? Celle qui m'a porté le plus loin, qui m'a apporté le plus de choses et que j'ai joué le plus longtemps, c'est Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik, D'accord. que j'ai joué pendant 7 ans et dont tout a découlé. C'est-à-dire que je suis vraiment. Alexis, on se connaissait parce qu'on avait des copains en commun. Donc depuis l'école de théâtre, quoi. Et donc il venait régulièrement voir les travaux d'élèves. Et vraiment, je suis sorti de l'école, il m'a attrapé, il m'a mis dans Le Porteur d'Histoire et je l'ai joué pendant 7 ans. D'accord. Éric Rochant est venu voir Le Porteur d'Histoire et ensuite m'a pris sur le bureau des légendes. Tristan Petit-Girard est venu voir Le Porteur d'Histoire et ensuite m'a pris dans La Machine de Turing et dans La Maison du Loup. Donc c'est ce qui t'a lancé vraiment et Ouais, qui t'a vraiment. donné un peu tes premières armes de comédien et ce rythme Complètement. aussi, cet enchaînement des représentations. T'as Exactement. fait ton expérience comme ça. Exactement. Et puis aussi, pendant 7 ans, on a joué beaucoup à Paris, mais on a fait beaucoup de tournées. Et c'est vrai que Le Porteur d'Histoire, et c'est pareil pour la Machine de Turing, c'est des spectacles qu'on a joués partout dans le monde. Et ça, c'est quand même une chance extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller jouer au Liban, à Tahiti, à Casablanca, à Los Angeles, à San Francisco. C'est fou, quoi. Ouais. C'est une chance dingue. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le Porteur d'Histoire, je dirais en number one, suivi de très près par La Machine de Turing, parce que je le joue encore maintenant, ça a été le même genre d'aventure, très forte, avec des récompenses, voilà, c'est des spectacles qui ont eu des Molières, qui se jouent encore aujourd'hui, et qui sont
et qui sont des petits bijoux. J'ai beaucoup de chance d'avoir joué dans ces spectacles-là. Et en télé, je dirais le Bureau des légendes. Le Bureau des légendes, c'est quelque chose. C'est aussi. Moi, j'adore dans ce métier les rebonds. Passer d'un truc à l'autre. Et le Bureau des légendes, que je tournais en même temps que Nos chers voisins. Et ça, je trouve ça génial. Parce que, voilà, mais c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent. Je supporte pas le snobisme qu'il peut y avoir parfois dans ce métier, à catégoriser les gens, à mettre des étiquettes, à dire lui, il fait ci, lui, il fait ça. Moi, j'ai adoré faire des sketchs sur TF1 pour faire marrer. Ouais. Et puis ensuite, aller faire une série pointue sur Canal+, avec le Bureau des légendes. Je trouve ces grands écarts-là géniaux, très riches, très enrichissants. Et il n'y a pas un truc que je mets au-dessus de l'autre. Je trouve qu'il y a parfois dans notre métier un mépris de certains pour d'autres, du cinéma vers la télévision, ou du drame vers la comédie, ou du théâtre public vers le théâtre privé. Et je trouve ça un peu nul. Dans le fond, on fait quand même tous la même chose. Le but, c'est de raconter des belles histoires, de transmettre des émotions, et voilà. Donc, ouais, mais le Bureau des légendes, c'est vrai que ça m'a apporté plein de trucs. J'ai eu la chance de jouer dans le film de Jeanne Herry, Pupille. Et vraiment, pendant qu'elle écrivait son film, sa série, pour se détendre, quoi, sa série du soir, c'était le Bureau des légendes. Okay. Et vraiment, c'est en voyant la scène de l'interrogatoire, donc c'est une scène dans le Bureau des légendes avec Sarah Giraudot, donc Marina. En voyant cette scène, elle s'est dit, ah, tiens, c'est marrant, le personnage là que je suis en train d'écrire, ça pourrait être lui. Et donc, c'est ce qu'on appelle une proposition ferme, c'est-à-dire que j'ai pas passé de casting. Et ça, c'est très valorisant, c'est très chouette. Elle s'est dit, ce mec-là que je vois dans cette série, je le veux. Je le veux. Donc, faut-il encore que tu acceptes après ? Parce que peut-être le projet, dans ces cas-là, ne te plaît pas, et puis tu refuses le rôle. Ça doit arriver dans la vie d'un comédien ou d'un acteur. Oui. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, c'est souvent une question qui revient à l'interview, le côté « Pourquoi est-ce que vous avez choisi machin ?» Et cette question du choix, elle intervient quand même, il me semble, assez tard dans une carrière d'acteur. C'est-à-dire que moi, en tout cas, au moment où j'en étais là, Jeanne Herry, qui avait déjà fait Elle l'adore, qui me propose du cinéma, j'avoue que j'ai pas hésité. Peu importe le rôle qu'on allait te proposer, c'était super, quoi. Oui, parce que c'est vrai que je serais malhonnête là de me lancer dans un truc de j'ai accepté ce rôle parce que voilà, il était dense, il était intense. Non, j'ai accepté ce rôle parce que c'était trop cool de faire du cinéma et que c'était très valorisant, c'est vrai. Il y a un truc d'ego qui se place là-dedans, d'avoir une proposition ferme d'une réalisatrice que je trouvais super. Et que tu trouves peut-être toujours super. Ah ouais, je verrai toujours vos visages là, incroyable, son dernier film. Je l'ai pas vu. C'est mal. Il faut, c'est génial. Très bien. Un truc sur la justice réparative, hyper beau film. Ok, c'est mal, je garderai ça, donc je le regarderai juste après le tournage de cet épisode. Mais du coup, je peux pas te poser cette question-là si je te pose pas la question antagoniste, la question opposée. Qu'est-ce qui t'a le moins plu dans toute ta carrière ? Je sais que c'est difficile à répondre comme question. Difficile. Non ? C'est pas du tout difficile parce que je me souviens d'un truc notamment. Qui s'appelait Shakespeare Circus, qui était une catastrophe atomique. Ok. Quel type de catastrophe ? En gros, c'est un spectacle qui était monté par un escroc. C'est un vrai escroc. C'est un mec qui a fait de la prison après. D'accord. Donc vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est difficile de faire pire. C'est un mec qui promettait monts et merveilles, machin. C'était un spectacle avec des chorégraphies comment il s'appelle Philippe Dupont, non pas Philippe Dupont, le danseur étoile. Oui, Patrick Dupont. Donc qui était vraiment là et tout. Et à son âme d'ailleurs. C'est pas vrai ? Si, ouais, on en a parlé avec Inès Van Damme dans l'épisode d'avant. Il est parti il y a quelques années. Oh dingue, je savais même pas. Ouais. Mais donc tu vois, il y avait des espèces de choses comme ça qui mettaient de la poudre aux yeux. Effectivement, c'est Patrick Dupont qui réglait les chorés du truc et tout. Mais par exemple, on n'a jamais été payé, machin. Et surtout, c'était une cata, ce spectacle. C'était le premier filage a duré plus de 4 heures. Ouais. Donc il s'est mis à couper plein de scènes. On devait jouer 15 jours au Trianon. Ça jouait au Trianon, on a joué 2 jours. Et les gens se levaient. Donc ça s'appelait Shakespeare Circus parce qu'en gros, c'était plein de scènes de Shakespeare. Moi, je faisais Roméo, où on avait imaginé que les personnages jouaient dans un cirque. Donc voilà, donc Roméo était le fils du roi Lear. Le roi Lear était le directeur du cirque, machin. Et je me souviens vraiment de gens qui se levaient. Bon concept sur le principe. Dans l'idée, c'est pas mal. Ouais. Mais dans l'imagerie, dans le cirque, il y a les parades. C'est sûr que tous les artistes tournent autour de la piste en faisant des signes. Et il avait eu la mauvaise idée de jalonner le spectacle de parade. Et donc à chaque fois qu'il y avait une parade, ça ressemblait à un au revoir. Okay. Et les gens applaudissaient, pensaient que c'était la fin. Okay. Et moi, à un moment, j'avais une scène de Roméo et Juliette qui est après une parade, mais c'était déjà après 3h30 de spectacle. Ouais. Il y a une parade, les gens applaudissent en disant enfin, genre, oh, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Et là, vraiment, la lumière se rallume, et là, moi, je suis comme ça sur scène, en train de dire la suite. Donc, un vers de Shakespeare, un vers de Roméo, dont je me souviens plus, mais où je parlais des étoiles et des yeux de Juliette et tout. Et vraiment, je me souviens, je suis comme ça,
à essayer d'être intense et tout. Ça fait 3 heures que je suis en coulisses à attendre Ouais. mon moment. Et vraiment, j'entends dans la salle des « Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas possible. Non, pas je peux encore. Oh, je peux pas, je peux pas. » Et vraiment, il y avait des gens, mais les gens se levaient par rangées entières. Ok. C'était un enfer. Mais c'est très bien de passer par ces expériences-là. Parce que voilà, c'est formateur. Ouais, complètement. C'est formateur. Ouais. Ok. Je passe du coup, on est un peu dans la même veine, mais j'ai vu sur tes réseaux sociaux qu'on peut y trouver tout le gratin du cinéma, de l'humour français. C'est-à-dire que tu tournes avec tout le monde, ou alors tu connais tout le monde, ou tu rencontres ces gens sur les tournages. C'est vrai, non? Un peu? Ouais. Non, mais en fait, là spécialement, j'ai fait un film cet été qui va être hyper cool. J'ai pas encore le titre. Le titre, c'était Tout frais payé. C'était le titre de tournage, mais je sais que le titre va changer. Ouais. Avec Camille Lelouch, Gérard Darmon et Michel Larocque. Et effectivement, j'ai fait des vidéos avec eux parce qu'ils sont trop cool, ils sont très marrants. Et assez vite, j'ai eu l'idée de faire des vidéos un peu décalées que j'ai mis sur les réseaux. Ouais. Du coup, c'est le moment de chanter, peut-être, toi et moi, Vive le vent, avec une vibe de comédie musicale R&B des années 2000. Est-ce que ça te parle? Mais ça me parle beaucoup. Alors, je le mets maintenant en fond, Ouais. si jamais, je te le montre pas là, mais on l'entend. Vive le vent d'hiver. Du boom that way. J'ai besoin que tu me dises pourquoi et comment tu l'as pris, que cette vidéo soit ton plus grand succès sur les réseaux sociaux Ouais, jusqu'à c'est présent. Écoute, chanter avec cette espèce de truc na na na, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Et il se trouve qu'on avait ce délire en commun avec Camille Lelouch avec qui j'ai tourné. Et sur le tournage, très rapidement, je me suis mis à faire cette blague en chantant une chanson d'enfant. Mhm. C'était vraiment une chanson douce comme... Et donc Camille se met à se marrer. Et il se trouve qu'elle avait fait une vidéo comme ça quelques semaines plus tôt. Et du coup, c'est elle qui dit il faudrait qu'on fasse un duo, un de ces quatre. Et il y a un moment, comme c'est dans la vidéo, au HMC, donc tu sais, là où Ouais, bien sûr, là on où se on se prépare, maquille, on se le prépare. maquillage. Elle prend sa vidéo en mode selfie. Et effectivement, ça a été vu 1 500 000 fois. Donc c'est cool. Et du coup, après, on a sorti le bêtisier parce qu'on a fait cette vidéo-là. Mais on faisait ça tous les jours. C'est-à-dire que c'était vraiment notre passion. Je pense qu'on saoulait tout le monde. Ouais. Parce que l'idée, c'était de chanter très fort et avec beaucoup de vibes et beaucoup de postures, beaucoup de trucs. Mais surtout que tu chantes un peu. Oui, moi j'ai un petit duo qui s'appelle Domiti et Amaury. On reprend en fait des chansons, on fait des livres CD pour les enfants. Ok. Voilà. Et du coup, je chante un peu, mais je suis un comédien qui chante, tu vois, je suis Ouais. pas un T'es chanteur. pas un chanteur qui joue. Non, exactement. Ok. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a fait penser à un truc et je me suis dit, je sais pas comment je vais le monter après, mais faut que je te montre maintenant ce à quoi ça m'a fait penser quand je t'ai vu faire des vibes. Ok. Je me suis dit, si je lui montre ça, peut-être qu'il va se marrer. Je sais pas si tu te souviens de la comédie musicale Cindy en 2002. C'était L'âme qui faisait Ah oui, Cendrillon. bien sûr, bien sûr. Et du coup, je la mettrai à l'écran. Mais tu te souviens de cette vidéo-là? Je suis un bon ami de Cindy. Bien sûr, mais bien sûr. M'a dit qu'elle habitait quelque part par ici. C'est tellement Bien lame, sûr. tu vois. C'est génial. est parti à Los Angeles Ouais, c'est parti. sans laisser d'âme. Toi, je te laisse juste la dernière. Cindy à Los Angeles. Tu chantes toi aussi, non? C'est merveilleux ça, Cindy à Los Non, Angeles. mais ça, Cindy à Los Angeles. Non, mais on est sûr. Est-ce que tu peux critiquer le jeu d'acteur, s'il te plaît? Bah oui, tu vois qu'ils ont vraiment tout donné dans la salopette et dans les vibes, mais ils ont pas beaucoup travaillé le jeu d'acteur, ouais. Ouais, on n'est pas à Broadway, ça c'est sûr. Du coup, eh bien, si c'est pas la vidéo avec Camille Lelouch qui est ta plus grande fierté en tant que comédien, parce que c'est ce qui a marché peut-être le mieux, Ouais. quelle est ta plus grande fierté en tant que comédien? Je vais faire une réponse un peu bateau, mais je crois que C'est pas grave. je crois que ce dont je suis fier, c'est l'éclectisme en fait, justement parce que j'aime pas le truc des étiquettes de lui c'est un acteur de tête, lui c'est un acteur de machin. Je suis très heureux dans mon parcours de faire tout ça à la fois, de faire plein de choses et de brouiller les pistes. Je pense pas qu'on puisse dire de moi que je suis un acteur de telle chaîne de télé ou de tel type de spectacle ou de machin.
j'ai la chance de passer d'un truc à l'autre et de faire voilà, un peu de télévision, un peu de cinéma de temps en temps, du théâtre. Et donc voilà, c'est ce brouillage de pistes dont je suis Donc t'es fier. assez fier. Ouais, je trouve ça trop cool. En ce moment, par exemple, tous les lundis, mardis, je tourne un téléfilm à Mulhouse. Et puis du mercredi au dimanche, je suis ici sur scène. Ouais, ces marathons-là, ces écarts-là, c'est ça dont je suis fier. Le fait de faire tout à la fois, d'être si éclectique comme ça, j'ai posé la question à Gilles. Mais Ouais. comment vous faites, les gars, pour passer d'un rôle à l'autre, du lundi au mardi, sans confondre les personnages, sans avoir d'erreur de texte? Mhm. Est-ce que toi, tu as une façon de faire pour bien isoler et être dans le bon personnage au bon moment? Tu sais quoi? Il y a une fois par semaine, on fait ce qu'on appelle des doublettes ici. On joue La Machine de Turing, donc le précédent spectacle Ouais. écrit par Benoît Solès, dans lequel je joue aussi. On joue La Machine de Turing à 19h au Théâtre du Palais Royal. On saute sur des vélos à 20h30. On arrive ici à 20h45, 50 pour jouer à 21h La Maison C'est du Loup. incroyable. Donc là, pour le coup, il n'y a pas le temps de se poser la question de « Ok, c'est qui mon personnage? Qu'est-ce que je dois jouer ?» Il n'y a pas de ce truc un peu psychologique. Non, non. Là, tu enlèves tes sapes, tu mets le costume du spectacle d'après et tu joues. Et du coup, ça, c'est génial parce que il faut y aller. Il faut y aller et il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de se poser 1000 questions. Et ces deux spectacles en particulier que j'ai joué, ça va tellement, il y a une espèce de mémoire du corps. Tu sais, on dit savoir par cœur, mais il y a aussi savoir par corps. Mhm. Et vraiment, quand je rentre en scène, il y a vraiment un truc où le corps se souvient de ce qu'il doit faire et le texte va avec. L'enjeu, il est plus d'en retrouver l'émotion du personnage chaque soir, plus que sur le texte. Le texte, il n'y a pas de... c'est plus un souci à partir du moment où on a joué autant. Après, ce qui est paradoxal, c'est que tout d'un coup, tu peux avoir une espèce de trou sur un texte que tu as joué mais 800 fois. Ah ouais. Ça, c'est dingue. Et c'est un espèce de truc qui se passe dans la tête. Tu te fais ta réplique avant de la dire. Par exemple, si mon texte, c'est... Tu le conscientises un peu. Exactement. Si mon texte, c'est la crème fraîche, c'est trop cool. Je suis en train de jouer la scène et dans quelques répliques, je dois dire la crème fraîche, c'est trop cool. Et en fait, je me le dis dans la tête et tout en jouant à autre chose, je me dis attends, c'est trop cool ou c'est trop chouette? Ouais. Trop cool ou c'est trop chouette? Et au moment de le dire, je fais la crème fraîche, c'est trop cool. Et t'as cette espèce d'hésitation, cette espèce de saut dans le vide. Voilà, c'est incroyable ça. Et ça arrive régulièrement. C'est fou à quel point on peut s'auto-hacker. Ouais, Voilà. exactement. Moi, je sais que bon, c'est plutôt personnel, mais je suis un angoissé, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je pense pas aux choses et quand j'agis, tout se passe bien. Ouais. Et quand tu penses à quelque chose, commence à avoir des pensées différentes et tu t'auto-sabotes en fait. Complètement. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est ça. Et du coup, le fait, ce marathon très rapide, où vraiment on arrive ici, il n'y a pas le temps de réfléchir et c'est bien. Et souvent, les deuxièmes représentations, donc quand on vient jouer à la Maison du Loup après avoir joué Turing, sont bien parce qu'il y a une vraie pêche, parce qu'il n'y a pas de psychologie, on est à fond. Donc ouais, c'est super. J'ai fait une série qui s'appelle Les Copains d'abord, qui est sur Netflix en ce moment. Elle a été diffusée sur M6 et maintenant elle est sur Netflix. Et quand je jouais ça, je tournais la journée. Et le soir, je jouais au théâtre. Et pareil, donc c'était voilà. Et en plus, là, c'était carrément deux univers de mondes très très différents. Et donc là aussi, il y a des espèces de vases communicants qui se font. C'est-à-dire que forcément, quand tu tournes, t'as un micro qui est juste là. Bah oui. Tu sais que la caméra est juste là. Tu sais que tu peux parler comme ça, on t'entendra très bien. Et puis tout d'un coup, tu es sur un plateau de théâtre. Donc c'est un code de jeu différent. C'est des trucs. Donc ça, c'est assez étonnant. Question suivante. J'aimerais bien savoir si tu n'avais pas fait comédien ou acteur. Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre? En l'occurrence, tu as dit dans une interview qu'il n'y avait pas de plan B et que pour réussir Non, dans ce métier-là, il fallait n'avoir qu'un plan A. Ouais. Avocat. Avocat, c'est un truc qui m'aurait plu. Ok, je te pose la question parce que tes réponses me conviennent pas du tout. Merde. Non, pas du tout. Donc on va arrêter l'interview maintenant. Non, mais en fait, si on observe pas très longtemps, tu as joué un médecin dans César Wagner, un psychiatre dans Follow, un médecin aussi dans Nos chers voisins. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu choisis tes rôles pour essayer de combler ton désir inavoué vers l'univers de la médecine ou c'est juste parce que Georges Clooney et Patrick Dempsey, ça a fonctionné pour eux, donc tu te dis peut-être que c'est la voie que je dois emprunter? Bah, c'est marrant parce que alors, la toute première fois que j'ai exprimé l'envie d'un métier, c'était Médecins sans frontières. Ok. Et là, vraiment, j'avais 6 ou 7 ans, je crois. Mais c'est vrai que je fais souvent des médecins. Là, t'en as cité 3, il y en a d'autres. Il y en a d'autres? Ouais, c'est dingue. C'est-à-dire que dans Les Copains d'abord, justement, la série dont je parlais, Ok. pareil, je fais un médecin. Enfin, ça arrive quand même assez régulièrement. Écoute, je sais pas, je vais avoir une tranche de médecin. Mais je trouve ça C'est assez marrant. rassurant comme type.
Bah, peut-être qu'il y a un truc sur ça. Je me dis que s'il m'arrive quelque chose, tu seras là. Et ben voilà, je suis tout bide. Et non, mais je trouve ça marrant. On parle d'emploi, tu sais, on dit on a un emploi, d'où le truc de la gueule Bien de sûr, l'emploi. ouais. Et si mon emploi à moi, c'est de faire des médecins, bah, ça me Ça te va. convient. Ouais. Je voudrais savoir, une des dernières questions de cette interview-là, après on passe à la suivante. Qu'est-ce qui est le plus dur, justement, dans ce métier de comédien, pour toi? Qu'est-ce qui est le plus dur à affronter dans ce choix de carrière que tu as fait? Puisqu'on se dit que tu aurais pu être médecin, tu aurais pu être avocat. Les jours où tu te dis, OK, je fais comédien, c'est mon rêve, je suis heureux de faire ce plus beau métier Ouais. du monde, t'en parlais dans une interview. Ouais. Mais ça, c'est toujours dur. Bah, le truc qui est pas évident, c'est que c'est un métier où on veut arriver le plus haut possible. Et le plus haut possible est pas facile ensuite pour le concilier avec une vie de famille. C'est-à-dire qu'on en parlait avec ma femme qui est comédienne aussi, Baya Reyad. Notre situation de maintenant où on a des rôles qui nous plaisent, on fait des trucs chouettes, mais en même temps on a du temps pour avoir une vraie vie de famille, voilà, pour voir les copains, pour vivre, quoi. C'est une situation qui est géniale et on est hyper heureux de ça. Et c'est vrai que j'ai des copains qui font bien plus de choses que moi et sur des rôles bien plus importants. Et en fait, on va vers ça, on espère ça, et en même temps, c'est pas si facile parce que du coup, tu peux te retrouver, je sais pas, à partir tourner pendant 3 mois, à pas voir tes enfants, enchaîner projet sur projet et pas passer de vacances avec ta famille. Donc je dirais que c'est ça la difficulté quelque part, c'est cette espèce d'antinomie entre ce qu'on vise, ce qu'on veut, voilà, arriver à ses rêves et en même temps pas oublier Les basiques de la vie. les basiques de la vie voilà, et l'équilibre. ce qui est vraiment la base, quoi. Moi, c'est vrai que voilà, il n'y a pas grand chose qui au-dessus de la ma famille, femme et mes bien enfants. sûr. Ouais. Donc c'est ça. Puis c'est toujours pareil, quand tu travailles et que tu dis à un pote comédien qui travaille un petit peu moins, je suis fatigué, il dit oh, ça va, c'est bon, tranquille, t'es fatigué, machin. Toi, t'as du boulot. Toi, t'as du boulot. Voilà, c'est ça aussi. Toutes ces questions-là sont pas évidentes à gérer. Ok. Avant de passer à ton interview fraîcheur, donc à ton actu, Ouais. moi je veux savoir ce qui a pu se passer sur cette scène, dans ce décor d'un peu incongru, que tous les gens qui vont arriver tout à l'heure ne sauront pas. Je sais pas, il y a un truc que tu aimerais me raconter sur t'as cassé le décor, il y a un Non. truc qui s'est mal passé. Il y a un truc qui est très marrant. Il y a une trappe là dans la chaloupe, dans Ok. le bateau. Il y a une petite trappe de laquelle sort une bouteille de whisky. Et il y a un truc que mon partenaire, donc Benoît Solès, fait tous les soirs. Et qui est extraordinaire, c'est qu'il fait parler la trappe. C'est-à-dire que la trappe s'ouvre et au moment où je l'ouvre, il fait. Donc c'est un truc qui est que pour nous, Ouais. et que nous qui l'entendons. Évidemment, les spectateurs ne l'entendent pas. Mais ça, c'est vraiment de la petite cuisine interne que les spectateurs ne peuvent pas savoir. Et je trouve ça vraiment génial. C'est plein de petites choses comme ça qui permettent bah, voilà, la détente, la cohésion et qui sont des trucs vraiment. À nous, quoi. Là, tu parlais de backstage tout à Ouais, l'heure, ouais. tu peux pas faire plus Mais backstage. attends, parce que je comprends pas comment il peut faire un bruit avec sa bouche. Il est- On en fait, il on est est de dos. devant des centaines de personnes Ouais. et personne ne l'entend. Mais non, c'est ça qui est magique. C'est là qu'il est très fort. En fait, non, en gros, il est de dos. Moi, je suis là et en fait, il le fait discrètement. Et ouais, il se trouve pile à ce moment-là, je pousse une espèce de cri. Je fais D'accord. yeah un truc un petit peu comme ça. Donc tu Et pousses ouais. le cri et t'écoutes en même temps ce qu'il fait, c'est ça? Exactement. Ok, trop cool. Et voilà. Et après, sur des choses un petit peu, comment dire, impromptu, c'est tous les soirs. C'est ça qui est vraiment génial au théâtre, c'est que chaque soir, il y a, je sais pas, un bâillement ou un ronflement, des trucs où tu te retiens de te marrer. C'est-à-dire, toi, t'es là et c'est de trouver une espèce d'émotion, puis tu entends. Donc il y a des choses comme ça contre lesquelles il faut lutter. Et ça, c'est passionnant parce que c'est vrai que tu as des moments comme ça au théâtre où tu as l'impression qu'une seconde dure 1 heure. Ouais. Justement, tout à l'heure, on parlait d'un petit trou, d'un machin. Le spectateur voit rien. Il est juste là, il dit ah, c'est cool, ok. Et puis toi, tu es là, genre, tu as un gouffre qui s'ouvre sous tes pieds. Voilà, cette adrénaline-là, cette excitation, elle est merveilleuse. Ok, merci pour cette réponse. Je peux pas espérer mieux comme réponse sur ça. On passe à l'interview fraîcheur. L'interview fraîcheur. Amaury, toi qui fais 1 milliard de trucs, quelle est ta fraîcheur du moment? On est là sur le plateau de la Maison du Loup, Ouais. mais tu fais d'autres choses aussi en parallèle? Ouais, là, en ce moment, je fais un téléfilm donc, qui s'appelle Le Livreur de Noël Ok. à Mulhouse, qui est très chouette, donc réalisé par Cécilia Rowe. Mais il sortira l'année prochaine du coup? Et il sortira l'année prochaine. On Ok. profite du marché de Noël de Mulhouse qui est magnifique. On tourne là et du coup, ce sera pour l'année 2024. prochaine. Voilà. D'accord. Et je prépare aussi voilà, la saison 8 de Sam Ok. et les épisodes 10 et 11 de César Wagner qu'on va tourner là courant 2024. Et voilà. Et l'actu
l'actu fraîche, parce que c'est pour Avignon là, 2024 et puis la rentrée aussi à Paris. C'est Ring, une nouvelle pièce, un nouveau spectacle avec Gina Djemba, une pièce de Léonore Confino, mise en scène par Comme de Belsize. D'accord. Voilà, que je vous conseille de venir voir quand nous la jouerons. Très bien. À partir de quelle date, du coup? Écoute, normalement Avignon cet été et ensuite octobre prochain au Théâtre de l'Œuvre. Très bien. Merci. Nous passons à l'interview suivante. L'interview CPF. De la crème. De la pastèque. Et des frites. Comment ça, la musique ne va pas du tout avec les frites? En tout cas, c'est l'interview CPF, crème pastèque frites, 3 trucs qui ne vont pas du tout ensemble. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça peut être CPF, cher Amaury? PF, c'est pour le fun. Ah, c'est pas mal. Tu vois, on est avec un comédien, talent d'improvisation. Non, crème pastèque frites, autant en dire 3 Normal. trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Bien sûr. Pour 3 questions qui ne vont pas non plus du tout ensemble. Très Il n'y a bien. aucun lien entre les 3 questions. La première étant la suivante. Quel est le plus gros track de ta vie? Est-ce que tu es tracker de base? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Avant de monter sur scène, tu traques. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'as le track? C'est dingue cette sensation. C'est vraiment un truc où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je m'inflige? Je pourrais être tranquillement chez moi et non, je m'inflige cette espèce de douleur parce qu'il est question vraiment de douleur. Et après, très vite, tu sais ce que tu fous là. Et une fois que ce track est parti, mais c'est vrai que les soirs de première spécialement, et en plus, il y a cette espèce de tradition qui est absurde où les gens veulent venir le jour de la première. Donc Ouais, t'as vraiment... alors que c'est là où c'est le moins rodé. Mais peut-être. c'est ça, et t'as que des gens hyper importants dans la salle, t'as des journalistes, t'as des trucs, t'as tes copains, t'as ta famille. Et voilà, donc là, ce moment-là, tu veux que ça plaise. Et du coup, tu as ce truc qui te tord. Donc ouais, ça c'est vraiment... Ouais, mais c'est bon signe. Je crois que c'est Sarah Bernard qui disait ça à une jeune comédienne qui disait genre « Oh, moi j'ai vraiment pas le trac ». Et Sarah Bernard qui lui disait « Oui, ça viendra avec le talent Ouais. ». Et je crois que ouais, c'est bien ce trac-là, cette excitation-là. Ton plus grand track, du coup, c'était quand? C'était à quel moment? La première de quel spectacle? J'ai fait un West Side Story, la comédie musicale, au summum de Grenoble. Le summum, donc c'est Ok. le Zénith de Grenoble. Et là, c'était fou parce que c'est 2000 personnes. Je me souviens, on avait fait donc une scolaire. C'était vraiment tous les collèges de la ville, quoi. Il y avait 2000 gamins dans la salle qui faisaient ce truc des concerts là. Avec leurs pieds, Ouais. donc 2000 personnes qui faisaient ça, ça soulève le cœur, quoi. Donc juste avant, t'es là à régler ton micro et tout, machin. Et en plus, la chanson, moi j'adore la chanson. Et c'est vrai que la chanson, il y a un truc qui pardonne pas, c'est qu'il y a un mot sur une note, quoi. Exactement. Tu peux, si t'as, là ce que je viens de faire par exemple, si t'as un petit bafouillage, si t'as un petit truc qui te gêne, machin, tu peux gagner du temps quand tu joues la comédie. Mais quand tu chantes, tu peux pas Non, prendre une effectivement. pause, prendre un temps, machin, un mot, une note, donc faut y aller. Et du coup, c'est les spectacles musicaux, je pense, qui m'ont fait le plus paniquer. Ok. Merci. Deuxième question qui n'a rien à voir avec la première. Tu vas avoir 40 ans l'année prochaine, en Salaud. octobre. Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas? Je te pose la question, c'est très égoïste, c'est pour savoir si moi je vais ressentir un truc pour mes 40 ans ou pas. Ouais. Vu que tu es plus proche que moi, je te pose la question avec beaucoup Ouais, de ouais. bienveillance. Oui, je trouve ça dingue parce que moi, dans ma tête, j'ai quand même un peu, je sais pas, j'allais dire 20 ans, c'est pas vrai. Dans ma tête, j'ai quoi? J'ai 28 ans. Mais t'as l'air vachement je dirais- plus jeune que un mec qui va avoir 40 ans. Bah ouais, merci, putain. Non, mais dans tout. Moi, je t'aurais donné mon âge max. J'ai 34 ans, je t'aurais T'as donné 34. facile 31, 32. Tu Ouais, vois. ouais. Franchement, vraiment. Écoute, ouais, c'est vrai que c'est très étonnant ce truc-là. Quand voilà, j'ai 2 enfants, à chaque fois que j'entends papa, chaque fois, hein, ma grande a 6 ans, donc c'est quand même 6 ans, et chaque fois que j'entends papa, j'ai toujours un truc de c'est moi ou pas? Ah oui, c'est moi. c'est très étonnant ce truc-là. 40 balais, voilà, j'habite dans une maison, j'ai des enfants, tout ça est merveilleux. Mais c'est vrai que souvent, je me dis un peu, Déjà déjà quoi, ouais. qu'est-ce que ça va vite, Merci pour la réponse. Dernière question de cette interview. Qu'est-ce que tu bois à l'apéro? Ah, super cette question. Longtemps, j'ai aimé le martini à l'apéro. Je réfléchissais même pas. je Blanc, demandais un rouge martini, blanc. Martini J'aime blanc. bien le blanc. Mais ça fait longtemps. Maintenant, j'aime bien un Ricard à l'apéro, moi. Un Ricard. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'aime bien un Ricard. Mais justement, maintenant quand je bois un verre, c'est quasiment toujours du vin rouge. Je vais pas faire de la pub pour l'alcool, mais c'est un peu le moins mauvais, quoi. Tu vois, c'est là où il y a le moins de sucre, c'est là où il y a là, donc j'ai pris un peu l'habitude de commander un petit verre de vin rouge. Un petit quand verre je de vin m'installe. rouge. Donc je dirais que c'est le verre de vin rouge maintenant mon apéro. Ok, très bien, très bien. Merci. Cette interview est terminée. On passe à la dernière qui s'appelle le goût. Nous, c'est le goût.
C'est donc la dernière question. Comment est-ce que tu manges ta crème, Amaury? Même si tu en as parlé au début de l'épisode, je voudrais savoir quel est ton rituel avec la crème. Et quel type de crème? Écoute, moi, par exemple, tu sais que dans les carbos, il n'y a pas de crème, par exemple. Ouais. Et ben, j'en ai mis longtemps. Et même quand j'ai découvert qu'il fallait pas, T'en et que- mettais quand même. bah ouais, parce que c'est quand même trop bon. Ouais, un esprit de rebelle un peu. Quand même. Mais c'est vrai que j'ai découvert ce truc aussi, tu sais, de la cuisson de l'eau des pâtes, là. Tu sais. Ouais, tu mets de l'eau de cuisson avec le Exactement. parmesan et l'œuf, Exactement. ça fait quelque chose. Et en fait, ça fait de la crème. Donc voilà, j'arrive maintenant à faire de la crème sans crème. Grâce à l'eau de cuisson, grâce à l'amidon qui est présent dans les pâtes. Exactement. Et Mais oui. c'est marrant parce que depuis tous ces influenceurs qui nous postent non, les pâtes, c'est la carbonara. Ouais, bien sûr. Non, on sait tous faire des pâtes carbo comme un vrai Ouais. italien. Complètement. Et à chaque fois qu'on met de la crème, on a un petit peu ce plaisir coupable, Évidemment. n'est-ce pas? D'ailleurs, Bien bah tiens, on n'a pas parlé du plaisir coupable. Mais, dernière question, alors, je la rajoute. Ton plaisir coupable, c'est-à-dire la fois où tu t'es senti coupable de faire quelque chose en lien avec ta notoriété ou ton métier. Ah Non, j'ai eu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui est venu réparer ma chaudière chez moi. Ouais. Et Ça commence comme un film de mauvais genre. il a réparé la chaudière. Oui. Et en fait, c'était une rencontre vraiment géniale parce que il était dans sa journée. Je lui posais des questions, donc il avait eu 8 interventions dans la journée. Et voilà, je le sentais fatigué, c'était pas évident. Et puis, en fait, il se trouve que sur mon frigo, j'ai une photo de moi en médecin dans nos chers voisins. Ok. Parce que ça me faisait marrer avec ma femme et tout, bref. Donc, il y a ça sur mon frigo. Et il voit, et donc, il me reconnaît. Et en fait, c'était un moment hyper beau parce que il est passé, d'un visage pas renfrogné, mais quand même, il était dans le boulot et tout, à un truc hyper solaire. Il s'est dit, oh là là, ça c'est génial parce que je vous vois et tout, c'est hyper marrant ce que vous faites et tout. Et vous faites quoi en ce moment? Et donc je lui raconte le truc du téléfilm de Noël et il fait, oh. Et là, vraiment, il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. D'accord. Il dit ça fait vraiment rêver. J'en ai vu un il y a pas longtemps parce que c'est la période, on en voit plein et tout. Ça, j'adore, ça fait rêver. Et du coup, je sauve pas des vies, je suis pas médecin, mais c'est vrai que parfois on se dit c'est cool D'apporter un peu de sourire ou quelque chose dans la vie des gens. Ouais, complètement et spécialement justement sur ces deux choses-là, donc nos chers voisins et puis un téléfilm de Noël, c'est là où je parlais tout à l'heure du snobisme qui m'énerve un peu, c'est que c'est tellement important ce truc-là de faire rire. Moi j'aime la chose populaire et exigeante, mais populaire, je trouve ça vraiment génial. Et en l'occurrence lui, il aurait été moins touché par une espèce de truc un peu élitiste, un peu pointu. Ce qu'il a touché, c'est ces trucs-là. Et donc pour ça, on n'a pas le droit d'être méprisant, d'être snob et de Bien dire sûr. et ça c'est de la comédie, on s'en fout. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux de susciter ça chez les gens. Camping Paradis que tu as fait. J'ai fait un épisode de Camping Paradis. Saison 7, épisode 5, si je me souviens Waouh, bien. t'es calé. Ça s'appelait Viva Corsica. C'était un épisode spécial. Et effectivement, j'ai eu la chance de tourner avec Michel Jonas Michel Jonas, anecdote très cool avec Michel Jonas. Depuis que je suis ado, il y a une réplique. Dans une de ses chansons, c'est « Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais Oui. pas à cause de moi ». Et depuis que je suis Moi, je la comprends toujours pas. Ouais. c'est C'est impossible affreux. de ressentir ça. Il faut être une espèce de bonze, quoi. Il faut être une espèce de Et du coup, on est à la cantine. Et vraiment, depuis que je suis en âge d'avoir un peu le sentiment amoureux, des histoires d'amour, je me dis, dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Comment c'est possible d'être assez pur pour ressentir ça, quoi? Et du coup, on est vraiment à la cantine, au milieu du tournage. Et je lui dis, Michel, je voudrais te poser une question. Ça fait vraiment des années que je pense à ce truc-là. Quelle est la clé? Quelle est la clé, Michel Jonas? Et il a une réponse parfaite. Est-ce que t'es un moine tibétain? Ouais, c'est ça. Et vraiment, il a une réponse parfaite. On était en train de bouffer, il fait genre, oh, mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça. Et c'était magnifique. C'était magnifique, en fait, parce que je me disais, un jour, je rencontre Michel Jonas. Et voilà, il a eu cette réponse. Il fait, ah non, mais ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça, oui, c'est joli. Bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Non, c'est pas possible. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça parfait. Ça ramène à la dure réalité de Mais bien sûr. l'être humain, quoi. Bien sûr. Et ben, on va se quitter là-dessus. Je te laisse à être préparé C'est pour parti. que tu puisses jouer dans Et oui, quelques monsieur. minutes. Absolument. Salut Amaury, c'était cool. Ciao. Ouais, c'était Merci très cool. à toi. Merci, la crème fraîche. Ciao, à bientôt. Mettez les étoiles et venez voir Amaury ici, la Maison du Loup. Au théâtre Rive Gauche, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 15h. Merci. Exactement. À toutes dans la crème fraîche. Ciao. La crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Crème Fraîche. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à la.crème.fraîche sur Instagram et TikTok. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin,
Vous pouvez aussi m'aider à développer ce podcast en me soutenant sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Merci et prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.